Frères et sœurs, quand vous voyez un homme qui réussit sa vie, quand je parle de réussite, je ne parle pas d'avoir du succès. Parce qu'on peut avoir du succès et échouer sa vie. Mais lorsqu'on a la réussite est toujours liée au plan de Dieu et à la volonté de Dieu pour la vie d'un homme. C'est pourquoi dans la réussite, il peut avoir l'échec. Parce que ce sont les échecs plus les succès qui établissent la réussite. Donc avoir des succès, c'est bon, mais ce n'est pas l'essentiel. Réussir sa vie nécessitera pour vous que vous puissiez comprendre les voies de Dieu. Il dit, mes voies ne sont pas vos voies et mes voies sont élevées au-dessus de vos voies. Un homme qui réussit et qui va réussir est un homme qui privilégie donc les pensées de Dieu, les voies de Dieu et la volonté parfaite de Dieu. Le problème aujourd'hui, c'est que nos églises sont devenues des églises où, sincèrement, la volonté de Dieu n'est plus ce qui importe. On a envie de faire les choses comme on veut, comme on pense, comme on les croit, comme on les voit. Chacun a son point de vue. Cette affaire n'est pas une affaire de point de vue. C'est une affaire de qu'est-ce que Dieu veut. Parce que la main de Dieu est toujours puissante dans la sphère de sa volonté. Hors de la volonté de Dieu, la main de Dieu ne sera pas puissante dans ta vie. Ça veut dire, les sorciers pourront te manger, même si tu prêches le nom de Jésus. Même si le nom de Jésus est écrit sur ton front, les sorciers pourront te manger. Des défaites, des calamités pourront arriver à ta vie, tant que tu es hors de la volonté de Dieu. C'est pourquoi tu ne peux pas, dans cette décennie, te permettre de ne pas rechercher les voies de Dieu. Et ici, dans cette histoire, nous avons un homme qu'on appelle Joseph, 11e fils de Jacob. À un moment donné, cet homme a reçu une visitation et Dieu lui a donné une vision. Il a vu 11 étoiles se prosterner devant son étoile. La jalousie est entrée dans le cœur de ses frères. Ils l'ont vendu. Joseph est devenu esclave dans un pays étranger. Étant devenu esclave, plus tard, Joseph va devenir gouverneur de l'Égypte. Étant devenu gouverneur de l'Égypte, Joseph, bien sûr, va se marier. Et Joseph va avoir 2 fils. Il va nommer ses fils. La Bible nous dit que les noms que Joseph choisit de donner à ses fils ont une signification parce que la Bible nous les donne. Donc, Joseph nomme ses fils à partir de ses expériences. Mais c'était logique en son temps. En son temps, en Israël, lorsque quelqu'un donne naissance à un enfant dans une circonstance particulière, alors il nomme l'enfant en fonction de la circonstance. Et donc, Joseph a une histoire. Il est esclave, il a souffert et après, Dieu lui a fait grâce. Donc, lorsqu'il a son premier fils, Joseph décide donc de l'appeler l'Éternel m'a délivré de mes afflictions et de mes peines. Et il nomme donc le premier fils Manassé. Donc pour Joseph, Manassé, à chaque fois qu'il dit Manassé, il se souvient que la main de l'Éternel m'a délivré de mes peines, m'a délivré de mes douleurs passées. Ensuite, plus tard, quand il a le deuxième fils, il nomme le deuxième fils de sa nouvelle expérience. Il est devenu gouverneur. Il dit maintenant, je te nomme concernant son deuxième fils, Ephraïm. Ephraïm qui veut dire, l'Éternel m'a rendu fécond. Il m'a béni dans un pays étranger. Maintenant, plus tard, Joseph décide d'envoyer ses 2 fils vers son père pour que le père les bénisse. Et donc, arrivé vers son père, comme dans la coutume juive, le plus grand est béni par la droite, parce que c'était la droite qui bénissait. Alors Joseph va positionner Manassé, qui est le plus grand, à la droite de Jacob, et positionner Ephraïm ou à la gauche. Donc Joseph vient vers son père. Et qu'est-ce qu'il fait? Il met le plus grand à la droite et il met le petit à la gauche de Jacob. Parce que Joseph sait que c'est la droite qui bénit. C'est la coutume. Étant donné que c'est Manassé, celle qui est plus petite de taille, qui est Manassé, qui est le plus grand, alors il faut que quand Jacob a imposé les mains, que sa droite soit sur la tête de Manassé, parce que c'est Manassé qui mérite la prééminence. Maintenant, Jacob, qui est un homme spirituel, qui est un homme qui comprend les voies de Dieu et qui connaît les voies de Dieu, arrive donc devant Manassé et Ephraïm. Au lieu donc d'étendre les mains comme ça et de poser la main droite sur la tête de Manassé et la main gauche sur la tête d'Ephraïm, il croise ses bras. Et Joseph n'est pas content. Il est perplexe. Il attrape la main droite de son père. Il dit non, papa, pas ainsi. Pose ta main sur Manassé. Ça ne peut pas se faire ainsi. Et le père qui lui dit, mon fils, je le sais, c'est intentionnellement que je suis en train de faire ce que je suis en train de faire. Jacob était dans l'intimité de Dieu. Jacob connaissait les voies de Dieu. Joseph était dans une logique. Joseph était dans une façon de voir les choses. Pour Joseph, quand on est le plus grand, on mérite la bénédiction. Parce que dans la coutume, dans la tradition, c'est comme ça. Mes frères et sœurs, souvent, Dieu est capable de passer ou d'outrepasser ce qui est conventionnel, ce qui est coutumier pour te bénir. Je ne sais pas dans
ton environnement, quelles sont les coutumes, quelles sont les lois qui ont été préétablies. Mais je connais le Dieu que je sers. C'est un Dieu qui brise le protocole. Dieu va briser le protocole pour te bénir au nom de Jésus. Frères et sœurs, il était établi. C'est clair, c'est net, c'est arrêté. Depuis la coutume juive jusqu'à Joseph, le gouverneur et le tout-puissant d'Égypte. Celui qui mérite la bénédiction, c'est Manassé. Mais lorsque Jacob arrive, Dieu lui dit, ça c'est ce que les hommes voulaient. Mais moi ce que je veux, Ephraïm est celui qui doit porter la bénédiction. Là où les hommes t'ont disqualifié, Dieu t'a choisi. Là où les hommes t'ont écarté, Dieu t'a choisi. Reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus. Frère, Dieu est capable de briser le protocole. Si Dieu ne brise pas le protocole, il y a des femmes ici, il y a des gens ici, tu t'en sortiras pas. Mon ami, tu es né prématuré. Tu es né dans une famille pauvre. Tu n'as personne. Il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Il n'y a pas devant, il n'y a pas derrière. Tout te disqualifie. Les lois des hommes te disqualifient. Tu n'as aucune compétence. Si Dieu doit t'élever, frère, il doit briser le protocole. Il y a des gens qui ont l'argent. Il y a des gens qui ont la connaissance. Il y a des gens qui ont la position. Frère, tu vas aller passer un concours. Il y a des gens qui sont le cousin du ministre. Il y a des gens qui sont le frère du ministre. En temps normal, mon ami, tu ne peux pas t'en sortir. Il faut que Dieu croise ses bras. Dieu va croiser sa main sur ta vie. Joseph a tout fait, il n'a pas pu. Parce que ce n'est pas lui qui porte la bénédiction. En vérité, ils vont te combattre, mais ils ne pourront pas te vaincre. Parce que ce n'est pas eux qui ont la vie, ta vie entre leurs mains. Ils vont prendre des décisions, mais c'est juste des décisions qu'ils peuvent prendre. Celui qui a le dernier mot, celui qui tient ton souffle. Joseph a tout fait. Jacob dit, calme-toi, petit. C'est moi qui porte la bénédiction, c'est pas toi. Vous savez, Joseph, il a oublié son histoire personnelle, il a oublié. Il dit, non, papa, tu ne peux pas faire ça. Pourquoi? Il avait une logique. Sa logique est simple. Non, chez moi là, c'est d'abord Manassé avant Ephraïm. Ça veut dire quoi? Quand il dit c'est Manassé avant Ephraïm, Joseph est en train de dire, chez moi, dans ma logique et dans ma façon de voir les choses, c'est l'Éternel qui délivre avant l'Éternel qui bénit. Joseph dit, il n'est pas question. Si Dieu ne t'a pas délivré, tu ne peux pas être béni. Mais pourquoi toi, papa, tu veux mettre c'est l'Éternel qui bénit avant l'Éternel qui délivre? Mais je suis un homme d'esprit. Je connais les voies de Dieu. Dans la pensée de Dieu, ce n'est jamais l'Éternel qui délivre avant l'Éternel qui bénit. C'est toujours l'Éternel qui bénit avant l'Éternel qui délivre. Et cette logique-là, elle demeure jusqu'à aujourd'hui. Ceux qui sont dans la logique de Joseph, Manassé avant Ephraïm. Et ceux qui sont dans la logique de Jacob, Ephraïm avant Manassé. Ça demeure dans l'église. Ceux qui pensent et qui croient que la délivrance d'abord, avant la prospérité, avant la fécondité. Joseph a oublié son histoire. Que lorsqu'il est allé en esclavage et qu'il s'est retrouvé chez Potiphar, Dieu n'a pas eu besoin de le délivrer avant de le bénir. Dieu l'a béni avant de le délivrer. Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un? Frère, Dieu a ses voies. Mais entre ces deux courants, ces deux tendances, quelle est la tendance que nous on doit accepter? C'est la tendance de Jacob, celle qui vient du cœur de Dieu. En réalité, c'est la bonne. Dieu fait toujours. Dieu va te faire expérimenter Ephraïm avant Manassé. Il ne te fera jamais expérimenter Manassé avant Ephraïm.